Je pense que nous devons avoir des élections inclusives, des élections crédibles, des élections transparentes. Et c'est le code électoral qui définit les règles du jeu. Et si on arrive à avoir un code sur lequel il y a le consensus sur le minimum, je dis sur le minimum, parce qu'il ne peut pas avoir consensus sur tout, mais sur le minimum, nous sommes sûrs d'avoir des élections qui peuvent garantir l'alternance, qui peuvent garantir également la stabilité. S'il y a des préoccupations, il est bon qu'on se retrouve autour d'une table pour voir les progrès qui peuvent être réalisés, pour avoir, comme le prévoit déjà beaucoup de conventions que nous avons signées, pour avoir un code qui n'exclut pas des gens. Parce que ceux qui sont exclus sont tentés d'aller au pouvoir par d'autres moyens que par les unes. Et on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas où est-ce que ça finit, comme la Côte d'Ivoire nous en donne l'exemple depuis quelques temps. Parce qu'on a voulu exclure des gens en disant qu'il fallait être, avec la titre 5 de nationalité ivoirienne de père et de mère, pour écarter Ouattara à l'époque. Ça a été le conflit qui s'est terminé par ce que nous savons. Gbagbo a été libéré, aujourd'hui il est gracié mais n'est pas amnistié, ce qui veut dire qu'il est exclu du jeu politique. Le débat est ouvert aujourd'hui pour éviter cette exclusion parce qu'on sait les conséquences de l'exclusion. Donc il faut trouver un consensus sur le minimum pour que chacun puisse participer librement à la compétition. Pour les élections législatives de 2019, vous avez vu l'exclusion, vous avez vu les violences auxquelles ça a donné lieu. Heureusement que les élections législatives qui ont suivi après ont pu permettre la participation de l'opposition parce qu'il y avait des tentatives de blocage à travers la délivrance du quitus. En 2019, c'était le syndicat administratif qui avait provoqué l'exclusion. En 2022, si mes souvenirs sont exacts, c'était par le quitus qu'on pensait éliminer des gens. La Cour constitutionnelle du Mali a rejeté le parrainage en estimant que cela fausse l'égalité de chance des candidats. Le Sénégal avait une formule que je trouvais intéressante. Quand vous êtes un candidat soutenu par un parti, vous n'avez pas besoin de parrain. Quand vous êtes un candidat indépendant, il vous faut des parrainages. Et aujourd'hui, au Sénégal, il y a deux modèles de parrainage, où vous êtes parrainé par des élus, où vous êtes parrainé par un certain nombre d'électeurs dans un certain nombre déterminé de circonscriptions électorales. Ce qui veut dire que ce ne sont pas simplement les élus qui parrainent, mais aussi les électeurs dans un certain nombre de circonscriptions doivent aussi vous parrainer pour garantir la crédibilité de votre candidature. Vous prenez un pays comme les États-Unis, il n'y a pas de parrainage pour aller aux élections. Les Français l'ont installé à un moment donné parce qu'il y avait des candidatures et fantaisistes. Donc le parrainage peut essayer de canaliser le jeu, mais il ne faut pas que ce soit un système de blocage ou de fermeture. On peut prévoir le parrainage ou par les élus ou par les électeurs, pas un seul de circonscription, parce que c'est le pouvoir qui appartient au peuple. Et c'est le peuple qui doit pouvoir dire celui-ci est capable de solliciter mon suffrage pour gérer le pays. C'est des questions qui peuvent être débattues. Tout ceci pour faciliter la compétition électorale afin d'avoir des élections qui débouchent sur la préservation de la paix, la stabilité des institutions et la légitimité des gouvernants, parce que j'ai horreur de la violence.